dans la série on poursuit nos entretiens sur le méchaume et ce que nous pourrions faire un petit aparté et parler de ces vidéos qui apparaissent au sujet des plannings familiaux, du planning familial américain, le Planned Parenthood, qui est donc accusé et avec preuve à l'appui de se livrer à des trafics d'organes sur des fœtus, partant d'une idéologie monstrueuse qui dit que les enfants à naître ne sont pas humains, mais leurs organes le sont. Voilà, trafic qui rapporte donc 23 millions de dollars en plus de l'argent versé par l'État fédéral, au moins 23 millions de dollars au planning familial américain pour ne citer que lui. 23 millions avoués. Voilà, sachant qu'il touche déjà 500 millions de dollars de subventions par l'État fédéral américain. Que voilà, ils vendent à l'encan donc des organes humains, de la peau humaine cultivée, des spécimens, des organes. Et stocké, ça vaut 500 dollars, ça se vend, ça se négocie 500 dollars, jusqu'au cerveau prélevé sur les fœtus vivants, le cerveau qui se vendrait jusqu'à 24 000 dollars, le cerveau en bon état. Voilà. Et donc beaucoup de sites internet ont été choqués, ont fait un peu les vierges effarouchées en disant oh, c'est horrible, mais on fait juste le lien avec l'avortement sans rentrer dans le détail. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le méchaume. Quel est le lien avec le méchaume quelle devrait être la position de l'Église par rapport à ces révélations horribles. Et voilà, qu'est-ce que donc vous pouvez nous dire pour inciter nos évêques à parler. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Nous, ça nous choque voilà, en tant que catholiques et on n'entend rien dans nos églises. Je crois que tous ceux qui nous ont entendus pendant les 21 entretiens précédents savent que je ne pense pas, mais je réagis. Et il y a un cri de l'enfant dans le désert, l'humanité, la nature humaine crie par notre bouche dans le méchaume. Alors, qu'il y ait cette... c'est horrible, je reconnais, c'est vrai que humainement, c'est impensable. Savoir qu'il y a, d'après un calcul rapide que j'ai fait en regardant toutes ces vidéos, les chiffres que donnent ces enquêteurs qui ont travaillé sur caméra cachée, les chiffres qui sont donnés par les parties prenantes elles-mêmes, bon. Voilà, on arrive à un chiffre avoué de 1,5 million d'enfants, d'embryons, d'enfants dépecés vivants. Pour que ces organes vivants soient des organes humains, parce qu'on considère donc en effet, disent-ils, que ces enfants ne sont pas humains, puisqu'on peut les avorter. Et que c'est 1,5 million uniquement avec le planning familial américain du Nord. Or, le planning familial américain, Parenthood, possède et gère 4000 cliniques d'avortement aux États-Unis, sachant qu'il est propriétaire et gestionnaire de 40 000 points de travail dans le monde entier, qu'ils avouent qu'il y a à peu près, donc, comme ils disent dans les vidéos dont vous parlez, là, bon, j'ai noté rapidement dans ma tête que ça fait 20 avortements par jour dans chaque clinique, enfin bref, on arrive à uniquement, pour le planning familial américain, à un chiffre minimum de 1,5 million d'enfants dépecés vivants chaque année au profit du commerce et de la dollarisation. Et puis de l'industrie, de la pharmacie, etc. Mais pas seulement ça, bien sûr. Donc si on fait juste une petite prospection statistique avec le nom, parce qu'il n'y a pas que le Parenthood américain qui fait ça, il n'y a pas que les États-Unis qui font ça, voilà, il y a aussi tous les autres, le Brésil, la Chine, l'Inde, la France, n'en parlons pas, c'est pas bon. Donc on peut quand même dire que là on a affaire à, en gros, avec une simple prospection, voilà, à quelque chose de l'ordre de 100 millions par an d'enfants qui sont dépecés vivants. Pourquoi on les dépece vivants? Parce que on les dépece, il faut que tout le monde sache ça.
c'est une connaissance élémentaire, quoi. Les gens, nous n'avons pas l'habitude de regarder les horreurs. Mais là, il faut quand même dire, c'est quand même nos enfants. C'est mes enfants, c'est mon enfant. C'est mes entrailles, c'est ma nature, c'est mon humanité. Je prends un enfant vivant et je vais le prendre au stade du 2 mois, au stade de 3 mois, au stade de 4 mois, au stade de 5 mois, au stade de 6 mois, au stade de 7 mois, au stade de 8 mois, au stade de 9 mois. 9 mois au Japon, oui. Mais aux États-Unis, par un tout, bien sûr. De manière que j'ai tous les stades. Tac, 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 tac. Bon, je le prends vivant. J'arrache d'abord les yeux. Un embryon ne meurt pas. Parce qu'on lui arrache les yeux. Hein, il peut vivre pendant 10 ans s'il veut. Après, je lui arrache le foie. Puis après, je lui arrache le bas du talon, du pied. Parce que dans le talon du pied, il y a des choses extraordinaires. Donc, j'arrache environ 50 à 70 spécimens. On appelle ça des spécimens. Chaque spécimen se vend $100, à condition qu'il soit dépecé vivant. Bon, c'est énorme. La chose en soi est énorme. Il y a 100 millions d'enfants dépecés vivants. Pourquoi sont-ils dépecés vivants? Et c'est là le point important, me semble-t-il, pour la réaction qu'on doit avoir ou la prise de charge, la prise en charge dans notre cœur, dans notre prière. S'ils sont dépecés vivants, c'est comme l'explique d'ailleurs, l'avoue, j'allais dire, génétique.org, avec M. Leméné, qui, là, pour le coup, il a laissé passer quand même l'information, c'est pour être vendu au laboratoire de recherche sur les cellules embryonnaires. Ce qui veut dire en clair, alors, évidemment, un embryon peut arriver à rapporter environ, je sais pas moi, 1000 à 2000 euros pièce, quelquefois plus, comme vous le dites, si c'est le cerveau. Et tout. Mais on prend évidemment le cerveau en dernier, puisque le cerveau, une fois disparu, ça y est, l'embryon, au bout d'une demi-heure, s'éteint. Mais en attendant, on l'a fait énormément souffrir, c'est vrai. Et il faut recevoir cette bouillie, si je puis dire, cette bouillie d'éléments vivants. Parce que dans les laboratoires de recherche, on les utilise immédiatement tels quels pour voir comment ils se développent, comment on peut les faire développer, comment on peut les utiliser et quelles sont les propriétés de chaque spécimen. Et il faut les faire vivre parce que ça permet de servir à la recherche, au laboratoire de recherche sur les cellules souches embryonnaires, sur les cellules embryonnaires. C'est-à-dire, autrement dit, traduisez, tout le monde comprend ici, pour le clonage. On n'aurait absolument pas besoin de les dépecer vivants et d'avoir ces organes vivants, battants encore, si ce n'était pas pour faire de la recherche, développement, pour faire du clone depuis le début, premier mois, deuxième mois, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il en faut autant. Voilà pourquoi c'est autorisé, parce que si on est autorisé à faire ça, c'est parce que les lois autorise le clonage pour la recherche. Sinon, c'est évident. Tout le monde comprend que ça ne peut pas être autorisé par qui que ce soit, ni subventionné par quelconque État que ce soit. Mais comme c'est pour la recherche pour le clonage, et que la recherche pour le clonage est autorisée par la loi, rappelez-vous donc en France en particulier, rappelez-vous aussi tous ceux qui ont milité en 2002, 2003, 2004, 2005, pour empêcher que le clonage soit interdit dans le monde. Je parle de ceux qui organisent les grandes manifestations pour la vie à Paris. C'est eux qui organisent ça, qui ont milité. Et puis ceux qui ont milité pour que ça ne se sache pas, pour que personne ne sache que le clonage se faisait, que c'était faisable, qu'il se réalisait, qu'il était autorisé. Enfin bref, tous ceux qui ont milité pour que ça se fasse. J'ai pas besoin de donner les noms, tout le monde les connaît aujourd'hui, parce que c'est devenu maintenant, grâce à Dieu, une information connue. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que cette torture épouvantable des enfants, à cette échelle-là, n'est possible que parce que Shikutsu Meshomer a été déclaré, quoi. S'il n'y avait pas eu l'autorisation du clonage, s'il n'y avait pas eu l'agression contre la paternité vivante de Dieu, et l'autorisation qui s'ensuit de faire les recherches pour aller jusqu'au bout, il est bien évident que ce dépeçage
d'enfants qui ne sont pas humains, soi-disant, puisqu'ils sont avortables, va donner quelque chose de beaucoup plus riche que l'enfant lui-même, puisque c'est des spécimens humains, cette fois-ci, qui vont permettre de faire créer une nouvelle image d'une humanité clonée. Et donc, en fait, ce que les gens ne disent pas dans tout ce que vous dites là, voilà, on en parle dans les vidéos, on en parle, il y a des commissions d'enquête qui sont faites, etc. On en parle un petit peu partout, le cardinal Burke, récemment, là, donc, dit, mais on ne peut pas faire ça, je vais célébrer, moi, une fois par chaque premier jour du mois, une messe de réparation, je demande à tous les catholiques de se dire le chapelet pour réparation de cette horreur. Voilà, donc on en parle de ça, c'est pas nous qui soulevons le lièvre là-dessus, mais là où, par contre, il reste toujours un espèce de chape de plomb, ce qui tout le monde refuse à dire, surtout chez les catholiques, c'est que c'est le Shikutsi Meshomem qui est derrière l'autorisation de rentrer dans le sein des saints de la paternité vivante de Dieu et empêcher donc une filiation humaine de s'opérer dans notre humanité, rentrer dans le champ morphogénétique de cette source pour en faire un Shikutsi Meshomem universel jusqu'à la fin du monde. Et que c'est à cause de ça qu'il faut bien camoufler la chose. Il n'y a aucun lien entre l'avortement et la torture des enfants, et le dépêchage vivant de ces enfants, et l'agression de la paternité vivante de Dieu dans la première cellule du Saint des Saints, du sanctuaire paternel de Dieu. Alors ce lien entre les deux est complètement obscurci, camouflé, obléré. Et ça, c'est très, très, très grave. C'est ça qui est grave. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, puisque vous ne m'interrompez pas. Je trouve pas, on ne devrait pas rire, franchement, c'est vrai. Ce qui est très très impressionnant, vraiment très impressionnant, c'est de voir que tout le monde avance, tout le monde des médias catholiques en particulier, avance et s'obstine à dire ne parlons pas de ce qu'a dit l'ange Gabriel au prophète Daniel. Ne parlons pas, ne disons pas, ne faisons pas un lien qui est un lien évident entre cela et cela. Voilà ce que je voulais dire ici maintenant. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, 7-8 ans après, pourquoi est-ce qu'on soulève le voile sur cette pratique? Mais ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que pendant 7 ans, on a utilisé des centaines de millions d'embryons, on les a torturés vifs, on les a donnés au laboratoire de recherche pour le clonage. On va pouvoir donc faire des usines, pour tout, pourquoi pas. Pourquoi la Chine? On sait bien que la Chine est en train de faire une usine pour produire combien? Je ne sais plus combien combien de millions par an, je crois. 1, 2, 3 millions par an. Je ne sais pas combien de millions, je ne me rappelle plus. Une usine a fabriqué 1 million de clones de vaches. Donc on sait très bien que les usines permettent de faire de A jusqu'à Z un processus. Donc si on soulève le voile aujourd'hui, au niveau des médias, ça veut dire que ça va, ils ont fait toutes leurs recherches, toutes leurs expériences sur les cellules embryonnaires, dans tous les stades de développement, jusqu'au 9e mois. Donc on est prêt pour une usine à clone humain. C'est ça qui est derrière. Maintenant, du coup, on peut soulever, et vous allez voir que la chose va être un cri universel, en disant mais comment est-ce qu'on a pu supporter une chose pareille? Ça va être condamné, les subventions vont être supprimées, vous verrez. La chose va s'arrêter, et là on n'en a plus besoin puisque on a les résultats, et maintenant on va pouvoir faire sans aucun problème, sans aucune recherche. On appelle ça de la recherche développement. C'est lié au clonage en direct, c'est très important. C'est très important pour la maçonnerie ecclésiastique catholique. Très important pour ceux qui reçoivent des subventions et qui sont dans ce domaine de la recherche génétique. Très très important pour eux que surtout personne ne le sache. Très important, très très important qu'il n'y ait pas cette réaction de la foi, de la charité, de l'amour de ceux qui veulent vivre dans l'union transformante avec Dieu, avec la paternité de Dieu, une vie nouvelle, dans le monde nouveau. Du 5e saut de l'Apocalypse. Très important qu'il n'y ait pas cette prise de conscience.
pour qu'au moins spirituellement, une voie de barrage spirituel, aux conséquences considérables du déploiement universel du Shikutsi Meshomem sur la Terre. Voilà. Donc si les médias ont décidé de soulever le voile de la vérité sur cette affaire, c'est parce que ça va s'arrêter. Je parle du dépeçage d'embryons. Pourquoi ? Parce que c'est fini, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Par contre, il faut s'attendre donc à ce que le méchome s'aggrave et s'aggrave encore. Il faudrait le dire de diverses manières, de toute façon. Donc c'est trop tard, du coup. Alors. On arrive trop tard, On arrive toujours trop tard. L'Église, c'est une vieille dame, elle arrive toujours avec 20 ans de retard. Ça a toujours été comme ça. Le Concile de Trente est venu une génération après Luther. S'il y avait eu le Concile de Trente, il n'y aurait jamais eu la réforme protestante. Je crois que c'est les protestants eux-mêmes qui le disent. Il n'y aurait jamais eu la réforme. L'Église, c'est une vieille dame. Au porte-tête, à Razès, il faut qu'il y ait des hérésies. Sinon, on n'avance pas pour dégager le mal et qu'il disparaisse de la terre. Et l'Église a toujours avancé comme un bateau, comme ça, directement, sans avoir peur de l'iceberg qui est en face. La différence, évidemment, c'est qu'il y a un bateau qui va directement sur l'iceberg et il coule, mais le bateau de l'Église, lui, ne coule pas, parce qu'il a le pape dessus. Alors simplement, il y a une chose, évidemment. Et le pape, il va vers l'Eucharistie. Et il est dans l'Immaculée Conception. La coque du bateau, c'est l'Arche d'Alliance de l'Immaculée Conception. Nous sommes à l'intérieur, au milieu du Méchaume, dans l'Arche d'Alliance. Pour avancer tranquillement vers l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse. Pour nous, c'est un signal d'espérance. C'est un signal aussi un cri d'appel de Dieu et du ciel sur la terre en disant « Rentrez dans l'Arche d'Alliance, rentrez dans la nouvelle Arche de Noé, rentrez dans le fruit intérieur et le sens final, l'accomplissement du fruit de tous les sacrements, rentrez dans le cœur du Saint-Père, rentrez dans cette navigation dans toute la terre pour aller faire la boucle du monde entier et étrangler Lucifer et le prince du Méchaume. Rentrez là, c'est un appel, on doit suivre. Viens, suis-moi. » Il y a beaucoup de gens qui auront du mal à comprendre que la transgression, cette transgression, l'usage qui est fait par exemple de ces morceaux d'embryon, soit à but d'une transgression ultime, et que cette transgression ait une nature mystique, spirituelle. Et de nature ontologique. C'est un combat eschatologique. La Troisième Guerre mondiale, Notre-Dame de Fatima dit explicitement, d'après Lucie de Fatima, que ça touchait le sanctuaire de la présence créatrice et procréatrice de Dieu dans notre univers. C'est-à-dire le corps procréateur de l'homme. Il y a un point. Ce que je voulais dire juste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à intégrer que cette transition, elle est supérieure, elle revêt un caractère plus transgressif que le simple, entre guillemets, fait d'avorter, de tuer l'enfant. Le fait de faire 100 millions de tortures par an d'enfants, c'est 1000 fois, peut-être, je dirais, 1 milliard de fois moins grave que le fait qu'on agresse la paternité vivante de Dieu dans la transgression suprême. Parce que là, je détruis tous les champs d'unification de notre liberté intérieure, de tous les êtres humains ensemble, et en même temps chacun, et en même temps tous en collectivité. On fragilise donc la liberté de conscience originelle et de perception qu'on va être manipulé par l'Antichrist dans toutes nos consciences primordiales, tous et chacun. Si on ne fait pas Shikutsi Meshomem de cette manière-là, l'Antichrist ne pourra pas atteindre les libertés humaines de chacun et de tous en même temps, ainsi qu'il est écrit. Ça durera quand même 3 ans et demi. Et ça, c'est quand même quelque chose. Mais voyez l'Antichrist, on en vient à l'Antichrist. Saint Jean a dit pour l'Antichrist une chose, dans l'Épître. C'est à ça que vous reconnaissez l'Antichrist. Il refuse et le Père et la filiation à partir du Père.
création humaine à partir du Père, et le Fils, et la filiation. Voilà, ici, on voit l'Antichrist et son précurseur, tous les précurseurs de l'Antichrist, dont beaucoup sont catholiques, beaucoup. Je ne citerai pas le nom par pudeur. On en a déjà dit pas mal dans les vidéos, je pense. Oui. C'est terrible ça. Et bien tout cela, ils travaillent jusqu'au satisfaisage de la filiation de Dieu dans toutes les périodes embryonnaires et surtout dans la première période embryonnaire. Et ils touchent à ce moment-là le cœur du Shikutsime Meshomem pour agresser et dévaster la paternité de Dieu. L'Antichrist, c'est celui qui refuse et le Père et la filiation à partir du Père. Et là, c'est pas l'avortement, c'est la déclaration universelle intérieure par la loi votée par l'ONU, par les catholiques qui essayent de faire en sorte qu'on n'en parle pas. C'est quand même curieux que le cardinal Burke dise « Je vais célébrer la messe et on va demander faire réparation avec un chapelet tous les jours, chaque premier samedi du mois. » Et il dit rien sur Shikutsime Meshomem, rien. Il ne fait pas le lien, il le sait pourtant. Pourquoi pas faire ce lien? Pourquoi la maçonnerie ecclésiastique travaille pour camoufler le véritable enjeu, la véritable révélation? Vers quoi cette chose nous amène? Elle nous amène à comprendre que l'horreur des horreurs a fait des dégâts collatéraux qui horrifient tout le monde, qui ne peut pas, même qui horrifient même la création, les éléments, même les plantes, je sais pas moi, les arbres, les animaux, les vents, la moindre goutte d'eau est terrorisée. On sait bien qu'il y a une mémoire de l'eau. Vous vous rendez compte, on fait ça, regardez ce qu'il doit y avoir maintenant dans la mémoire de l'eau qu'on boit. Il y a le sang du Christ déjà, qui s'est mêlé à toute l'eau de la planète. Ah, merci beaucoup de dire ça. Voilà. L'Antéchrist ne supporte ni le Père, ni ce qui est engendré du Père. Et là, ici, on voit, ce qui est engendré du Père n'est pas respecté. On le prend comme de la bouillie. Voilà. On prend comme de la bouillie. Là, j'ai une de mes petites pénitentes. Oh, petite pénitente. Bon, je sais bien, il ne faut pas parler de mystique. Je ne suis pas du tout pour les mystico-dingos, hein, croyez-le bien. Hein. Mais pas du tout, hein, franchement pas du tout. Hein. C'est pas mon... Mais quand même, celle-ci, elle me touche parce que elle me dit l'autre jour, ça fait quand même 17 ans qu'elle se nourrit pas. Hein. Elle ne se vit que de Jésus, hein, c'est tout. Hein. Et un jour, elle me dit, Jésus, un peu comme Anne-Catherine Emmerich, l'embarque comme ça lui arrive... plusieurs fois par jour, quelquefois, elle embarque dans un endroit, lui fait voir quelque chose. Et là, elle dit, j'ai pas compris. Jésus m'a amené à un endroit, c'était des bâtiments, il y avait des gens blancs. Et puis il m'a montré une espèce de grande table avec, c'était des éléments vivants, c'était vivant, c'était de la bouillie, c'était des bouts vivants, c'était une bouillie d'enfants vivants en bouillie. Et il m'a fait voir, regarde ce qu'ils veulent faire avec ça. Et il m'a montré que ce qui sortait de là, c'est ce qu'il voulait faire, une forme humaine, un visage humain qui sortait de là. Le golem. Une nature humaine qui sort de là, une nouvelle nature humaine. Et puis elle est revenue, elle me dit, ça veut dire quoi ça? J'ai rien compris. Ça m'a mis dans un état pas possible. Je suis terrorisé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais ils font de la bouillie humaine, oui. Pour le clonage. C'est très très belle manière dont Jésus a montré à cette petite qu'est-ce qu'il faisait. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le Shikutsime Meshomem, oui ou non. Voilà. Donc c'est une chose horrifiante. Elle est tellement horrifiante qu'elle va se rabattre contre nous comme un tsunami. C'est normal. Parce que qui savait cela? Qui savait qu'on allait autoriser le clonage? Qui savait? Qui l'a camouflé? Qui a fait les lois? Qui s'est félicité et a apporté tout son soutien à cette autorisation du clonage humain?
Ça, c'est un texte, quand même, de l'épiscopat français. Nous apportons tout notre soutien et nous nous félicitons. Qui a camouflé la chose pour avoir des subventions? Qui a organisé des manifestations pour la vie et surtout strictement interdit de parler de ça? C'est pas tellement interdit, c'est que si là on va préparer dans quelques mois la marche pour la vie, la prochaine, on va avoir des pancartes anti-avortement, pro-vie, pro, et si c'est la GPA. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme pancarte? Clonage. Mais personne ne va comprendre. Personne ne va comprendre le clonage. La plupart des... Il n'y a que ceux qui auront vu nos vidéos, parce que non, les gens, clonage. Ils ont tous écouté. Il faut qu'il y ait une pancarte qui dise clonage. Non, clonage. Ils ont tous entendu Axel Kahn dire que circuler, il n'y a rien à voir. Si il y a une non-pancarte, il va dire vous sortez cette pancarte immédiatement. Et Madame de la Rochère dira sortez cette pancarte immédiatement. Attends. On va essayer. Oui ou non? Non, c'est là, de toute façon, moi j'en sais rien, mais vous pouvez être sûr, absolument certain, ils ont milité pour que le clonage ne soit pas interdit au niveau mondial. Ils ont milité. Mais le catholique de base, pour lui... Oui, mais ça va nous retourner. Ça va nous retourner l'autre jour. En ce moment, voilà ce qu'on m'a dit. C'est retourné. Moi, je n'ai pas de radio, de télévision, mais quand même, on m'a dit des choses. Bon. Et il me revient des choses. C'est marrant. Quand on est ermite, on entend des choses que les autres n'entendent pas. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, il y a un mot d'ordre qui est en train de se diffuser en France. Dans les milieux peut-être islamiques, certains milieux islamiques, mais pas seulement. Pas seulement dans les milieux maçonniques, ça. Je trouve ça incroyable, que ce soit en ce moment, quoi. Au moment où on lève le voile sur cette torture. Un catholique, une balle. Plusieurs catholiques, la rafale. Pourquoi est-ce que ce mot d'ordre qui est en train de se diffuser m'impressionne? Il m'impressionne, plus ou moins. On voit très bien que c'est ce qui se fait, un catholique en Syrie, une balle. En Irak, c'est pareil. Pourquoi? En France, ce sera pareil. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette mot d'ordre se diffuse comme ça à juste titre? Je dis bien à juste titre. Parce que les catholiques sont les seuls à savoir ce que c'est que le clonage. Tous les catholiques le savent. Tous les autorités. Le peuple lui-même. Ils le savent. Mais toujours, ils bottent en touche. Faites l'expérience, vous verrez. Bottent en touche. Bottent en touche. Tous les catholiques. Et à un moment donné, au moins les gens qui sont athées, les gens qui sont musulmans, les gens qui sont complètement en dehors de Dieu et tout ça, il y en a quand même beaucoup plus que de catholiques. Eux, ils savent pas tout ça. C'est coutumier sur même. Ils n'ont jamais entendu parler. Le clonage humain, le mélange de l'homme et de l'animal pour faire du clonage, machin. Une bouillie pour faire un visage humain, une nouvelle humanité. Ah, ils entendent parler de transhumanisme. Ah oui, ils entendent parler de l'avortement. Très bien, ils parlent de tout ça. Mais le clonage, ils n'entendent pas parler. Mais les catholiques, eux, ils savent ça. Ils le savent, puisqu'ils sont les acteurs. Ils sont les acteurs. C'est eux qu'on a utilisés pour faire marcher cette machine du Sikutsi Meshamem et du clonage humain. C'est eux qu'on a utilisés. Donc ils le savent. Et vous croyez quoi? Étant donné que du coup, ça se traduit par cette torture invraisemblable des enfants. Il faut savoir quand même qu'un enfant, quand il est embryon, il a une résistance à la souffrance, une résistance à la mort qui est à peu près, m'a-t-on dit, 100 fois supérieure à celle d'un adulte. Si j'arrache 3 spécimens sur un adulte, il meurt. Tandis qu'un embryon, il reste vivant pendant encore 2-3 heures. Il reste vivant. Il y a premièrement, deuxièmement, un embryon a une sensibilité à la souffrance et à la douleur très supérieure à l'adulte, qui est une espèce de rhinocéros à côté. Donc ça veut dire que ces embryons, quand on les dépèce comme la torture, développent comme vibration dans le monde
un degré de souffrance et de torture, de douleur physique, à peu près 200 fois supérieur à ce qu'on obtiendrait comme douleur physique par torture exceptionnelle sur un adulte, pour faire à peu près la même chose. Je sais pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous multipliez, vous voyez, ça veut dire que la totale du poids de torture faite à la nature humaine est à peu près 1 milliard de fois plus grande. 1 milliard de fois plus grande. C'est atroce ce qu'on leur fait. Bon, quand les gens réalisent ça, ils vont dire quoi? Derrière tout ça, il y a les catholiques, c'est pas les catholiques, c'est la franc-maçonnerie ecclésiastique. C'est les évêques francs-maçons, c'est les cardinaux francs-maçons. C'est les catholiques de pointe, là. C'est eux qui ont autorité, etc. C'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui manipulent tout l'intellectuellement correct des médias catholiques. Quand on va savoir c'est les catholiques, on va dire, ben c'est comme ça, c'est eux qui ont fait ça. C'est vous qui avez ça, mais vous êtes là, vous êtes l'ordure de la nature humaine. Vous êtes le fer de lance de la plus grande saloperie qui existe dans la nature humaine de tous les temps. Et donc, je trouve tout à fait normal qu'ils puissent se dire ensuite entre eux, un catholique, une balle, plusieurs catholiques, la rafale. C'est parfaitement justifié, sauf que je fais moi la différence entre un catholique et un catholique qui est franc-maçon. Parce qu'un type, si un évêque est franc-maçon, il est excommunié. Si un cardinal est franc-maçon, il est excommunié. Ça veut dire il n'est plus catholique. Comme dit le pape Benoît XVI, c'est un loup féroce dans la bergerie. Il y a un catholique sympathisant qui ne l'est pas. C'est pas mieux. Et c'est un loup dans la bergerie. Les loups féroces. Les loups et leurs affidés. Et c'est ça, la ruse. On fait d'une pierre deux coups. En même temps, on dévoile l'horreur, et en même temps, on va punir, on va justifier un génocide catholique. C'est sûr, si un catholique, sachant tout cela, ne presse pas son évêque, pour que l'évêque dise « Crache, non, ça, ce n'est pas un catholique, c'est de la franc-maçonnerie, c'est du satanisme ». C'est du chicoutimi méchomène. C'est la transgression contre la paternité de Dieu et la filiation à partir de la paternité de Dieu. C'est la 3e guerre mondiale. C'est l'agression contre la procréation et la famille dans sa source transcendantale. C'est le bouleversement intérieur dans sa source de tous les champs morphogénétiques, de l'équilibre, de l'harmonie de l'univers à partir de l'homme dans sa source et dans son accomplissement. On va faire des cérémonies de réparation. De psychosimèche même, si les catholiques ne pressent pas leur évêque pour s'arrêter de se taire, et de dire et de faire quelque chose pour ça, pas une seule fois. Pas une seule fois. Depuis qu'il y a psychosimèche même a été déclaré par l'humanité tout entière, là, vous vous rendez compte? 12 ans, pas une seule fois, pas un seul évêque, pas un seul cardinal. On a fait cette déclaration, on a dit on va faire une cérémonie de réparation en communion avec le Saint-Père. Pas un seul! Alors c'est normal. Quand ils verront un catholique, ils venaient ici, voilà, un catholique qui ne presse pas son évêque pour que ça se fasse, pour que ce soit la priorité des priorités avant toutes les autres priorités. Ce catholique qui ne fait pas ça, il mérite une balle dans la tête. C'est tout simple. C'est horrible ce qu'on fait. C'est horrible ce qu'on fait à Dieu. C'est à Dieu. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà le cri silencieux de l'union hypostatique de Jésus sur la croix. Il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que Jésus, à chaque Eucharistie, meurt sur la croix. Et là, il actualise son immolation, son union hypostatique désirée, pour la réparation 3 fois par seconde. Vu le nombre de prêtres qu'il y a sur la terre. 3 fois. Il n'arrête pas de noyer dans son sang très précieux, sacramentel et sanctissime, les horreurs. Mais là, cette fois-ci, je ne peux plus retenir le bras de mon fils, dit la Vierge, là. Hein? Je peux plus, là. Je peux plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Christ, lui, s'immole.
Et c'est nous, c'est notre espérance. On sait très bien qu'une goutte du sang de Christ vient consoler, comme Paraclet, la présence paternelle, créatrice de Dieu, dévastait. Et toute sa filiation à travers le Christ peut redevenir une filiation rédemptrice universelle qui écarte le mal qui est dans le monde. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous de comprendre ça. Que si Jésus est mort sur la croix, c'est pas pour nous sauver. S'il a donné sa vie sur la croix, avec ce poids de souffrance, de douleur, de torture, d'horreur, qui est égale à toutes les souffrances, même de ces embryons dont nous venons de parler, toutes cumulées ensemble, ce n'est pas pour nous sauver qu'il a accepté de vivre ça, qu'il vit ça, qu'il réactualise ce vécu-là à chaque messe. C'est par amour pour son Père. Si Jésus est mort sur la croix, c'est par amour pour le Père, d'abord. Parce que la blessure qu'il a infligée au Père, il ne faut jamais oublier ça. Et nous, on est sauvés par surabondance de son amour pour le Père. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. L'Antichrist, lui, il n'aime ni le Père, ni la filiation éternelle, et même et temporelle, à partir du Père. Voilà ce que dit l'Épître de Saint Jean. Voilà ce qu'explique saint Hildegarde. La guerre au jour du Seigneur porte là-dessus. Et nous, comme nous l'avons dit pendant tous ces entretiens avec vous, Alice, la guerre porte là-dessus, tout le monde peut le comprendre aisément. Et donc nous avons une chose, une indication de Jésus crucifié. Il dit, il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Alors il partit au mont des Oliviers. Et s'il subit toutes ces souffrances, horreurs, croix, depuis d'ailleurs sa conception, tota vita Christi, crux fuit actu martyrium, tota vita Christi, agonia fuit, Gethsemane perpétuel. C'est pour son Père, c'est par amour pour son Père, parce que la fragilité d'amour quasi incréé dans la création de Dieu le Père est sans limite et sans fin. Et quand on vient agresser cette paternité d'amour inconditionnel du Père, c'est plus qu'une torture. C'est plus qu'une dévastation. C'est plus que tout. Alors, ça engage le Verbe de Dieu, deuxième personne, à venir dans la chair pour venir donner sa vie et être un consolateur dans le sein des saints, la paternité ouverte, dévastée du Père. Et pour devenir le consolateur, et c'est ainsi que le consolateur, le Paraclet, appelle la présence du Paraclet en un seul Paraclet. Et c'est comme ça qu'il dit, je vous enverrai le Paraclet. L'heure est arrivée où les chrétiens doivent être les instruments divins de la venue du Paraclet. Dans l'union hypostatique des chéris de Jésus, installé dans le sein des saints, la paternité dévastée de Dieu, le Père. Il faut sentir, il ne faut pas être insensible à la souffrance, à la croix, et à l'horreur que représente la dévastation de l'amour. L'amour est toujours fragile, l'amour est toujours vulnérable, l'amour est toujours inconditionnel. L'amour est toujours donné. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, concrètement Je sais que certains d'entre nous ont déjà écrit à leurs évêques ce sujet-là, mais sans réponse, quoi. Et qu'est-ce qu'on doit faire, concrètement? On doit faire le siège de... Moi, je dois partir à Clermont, faire le siège de mon évêque, en lui disant, dis donc... parce que autrement. Vous savez, il faut aller. C'est vrai que l'Église doit parler. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est l'Église doit s'offrir jusque dans la 6e et 7e demeure. Chacun des chrétiens doit devenir dans l'union transformante Jésus, dans son holocauste brûlant d'amour, victime éternelle d'amour brûlante. Abandonnant toutes leurs volontés humaines, parce qu'ils ont compris que leurs volontés humaines aboutissent à ça,
même si c'est des volontés humaines catholiques, même si c'est des volontés humaines pour faire le bien, toutes ces volontés humaines pour faire le bien, pour faire quelque chose de catholique, pour faire une œuvre catholique, pour faire tout ça, ils ont compris que tout ça, c'était pour ne pas faire la volonté de Dieu. Ils vont abandonner toutes leurs volontés humaines, ils vont rentrer dans l'union transformante, ils vont se donner, se livrer entre les mains du Père dans le Saint des Saints, la paternité créatrice de Dieu, pour être à présent, comme on l'avait dit avec le prophète Ézéchiel, vous vous rappelez, pour rentrer dans le Saint des Saints, occuper, j'allais dire, le lieu du combat, le champ de bataille, en étant des victimes immaculées, d'amour dans le mariage spirituel, je suis votre victime d'amour, amen. Et un instrument pour l'ouverture s'unir au roi, s'unir à la mission du véritable Israël de Dieu, au milieu des multitudes, s'y unir surnaturellement, de manière incarnée, dans leur oraison. C'est ça l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église. D'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Être assimilé à Jésus-Christ crucifié, devenant paraclet dans le Saint-Cré du Père, pour que le paraclet soit cette espèce de colmatation, enfin je m'excuse ce mot, c'est horrible, c'est pas une cicatrisation, c'est une onction, voilà, pour cette béance dont le Gabriel a parlé au prophète Daniel, dans l'amour incréé du Père. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Église a vocation de parler aux hommes. L'Église a vocation à travers ses évêques. Ce sont les évêques seuls qui ont cette vocation de donner la parole de Dieu à la terre. Et les évêques, il faut qu'il y en ait au moins un, qui disent non, les catholiques ne sont pas derrière cette histoire. Les catholiques, ça c'est pas des catholiques, ce sont des lucifériens, qui sont francs-maçons, donc ils sont lucifériens, qui sont rentrés à l'intérieur de l'Église catholique, ils sont donc pas catholiques du tout. D'ailleurs, je vous signale une chose. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe avec le pape François, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais le pape François, c'est comme le pape Benoît. Il se met en dehors de tout ça. Il se met à côté de tout ça. Ni l'un ni l'autre, ni l'unité des deux. Il ne peut pas coopérer avec la maçonnerie ecclésiastique qui veut diriger toute l'Église du monde après la mort des deux papes. Il ne peut pas. Il est l'onction, Jésus sur la terre. Il a l'infaillibilité de pasteur. Et donc il se met à côté. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toute l'institution de l'Église? Non. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas accepter que ce soit la maçonnerie ecclésiastique, c'est-à-dire les lucifériens, qui dirigent le corps institutionnel de l'Église après nous. Ni maintenant d'ailleurs. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à ce que fait le Saint-Père. Donc que personne ne vienne critiquer le Saint-Père. Il risque très gros au jour du jugement. Et il joue son salut. On a été prévenu depuis longtemps qu'il faut suivre les trois blancheurs indivisiblement. L'Immaculée Conception, l'arche d'alliance de l'Immaculée Conception, répandue dans la nature humaine tout entière, c'est l'avertissement. L'infaillibilité du Saint-Père qui dirige le troupeau du Seigneur en dehors des voies de Lucifer et de la franc-maçonnerie et de la pieuvre noire. Il n'y a pas que seulement que ça. Et enfin, le fruit de tous les sacrements de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'amour, pour engendrer le paraclet, la paternité de Dieu et occuper la victoire de l'agneau dans le sein des saints de la paternité embrasée de Dieu, qui continue à donner son amour, lui, inconditionnellement. Les trois ensemble. Il faut qu'il y ait un évêque. Un seul, ça suffit. Un évêque qui n'est pas franc-maçon. Un seul, ça suffit. Pourquoi pas le pape directement? Parce que le pape... Alors, je vais vous dire, moi, pourquoi c'est pas le pape? Bien sûr que c'est le pape qui doit le dire. C'est évident. Mais chacun a sa fonction dans l'Église. Chacun a sa mission dans la terre. Chacun a sa vocation et sa charge. La charge des apôtres, c'est de proclamer la parole de Dieu et l'Évangile, la bonne nouvelle à toute la terre. Le monde est sauvé malgré le mal qui déferle sur le monde. Un sauveur vous est né. Il est mort pour ça. Il est rentré dans le sein du Père et il nous sauve même du Shikutsim Meshamem. Le pape, lui, il est là pour confirmer ses frères.
C'est sa mission. C'est sa mission. Le pape, voyez-vous, je vais vous dire par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Je voudrais pas être trop long, mais quand Jean-Paul II, on avait été le voir pour lui dire, mais pourquoi est-ce que vous vous exprimez pas sur l'animation immédiate, de dire que l'âme est créée par Dieu dans la première cellule, au moment du premier génome par exemple? Pourquoi le Saint-Père ne le dit jamais? Pourquoi il n'en parle jamais? Pourquoi ce n'est jamais précisé? Et on nous a répondu quand on travaillait là-bas dans les dicastères et au Vatican, on m'a répondu ça, on m'a dit le pape, eh bien, il est là pour confirmer ses frères. Donc si sur toute la terre, il y a des lettres, des demandes, des fidèles, des médecins, des associations médicales, des associations de chrétiens, des évêques, des pasteurs, etc., qui envoient au Vatican, ça c'est important, il faut que nous parlions là-dessus. Alors à ce moment-là, il s'exprime parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de demandes qui viennent du monde. Le Saint-Esprit inspire aux fidèles et aux pasteurs du monde entier que le pape puisse s'exprimer sur un sujet. Par exemple, il y a des piles qui arrivent au Vatican toujours pour dire est-ce que on ne pourrait pas exprimer de savoir si l'homosexualité est un péché ou une maladie. C'est pas la même chose tout de même. Alors là, il y a beaucoup. Et puis, par exemple, il y a beaucoup, il arrive tous les jours. Ça vient certainement des pays sous-développés. Pourquoi est-ce que on ne s'exprime pas de manière à peu près miséricordieuse pour dire, bon, les femmes qui se font ligaturer et trompent dans les pays où c'est strictement interdit, sous peine de prison, etc., en Inde et compagnie, est-ce qu'on peut l'autoriser quand même? Est-ce qu'on peut, faire des exceptions? Là, il y a des piles de pasteurs. Mais arriver sur le bureau du Saint-Père ou à Rome pour demander qu'on parle du Saint des Saints, de l'instant où Dieu crée une âme spirituelle dans le processus embryonnaire, il m'a été dit, pas une seule demande sur toute la terre n'arrive au Vatican, pas une seule. Le Saint-Père ne peut rien dire. Alors maintenant, il peut rien dire. Alors par contre, s'il y avait sur son bureau ne serait-ce que 4 pasteurs, 4 évêques, 5, ça suffirait, qui demandent au Saint-Père, il faut quand même dire, avec précision maintenant qu'on le sait, quoi. C'est au moment de la première cellule, l'apparition du premier génome. Et c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle, c'était le 11 septembre 97 qu'on m'a dit ça. Et du coup, l'évêque qui était avec moi, il m'a dit, mais c'est invraisemblable, moi je vais vite faire ça. C'était l'évêque de Cahors, Seigneur Guédon. Et tout de suite, il a dit, mais très Saint-Père, il faut mettre ça. Il en a parlé à certains de ses amis qui étaient en Afrique, Monseigneur Bernardini, qui était l'évêque de l'Asie, etc., un en Afrique, un autre là. Il y en a 5 qui ont écrit au Saint-Père, et le Saint-Père a donné le 24 février 98 la parole. Il a pu parler. Il a dit, l'âme spirituelle imprègne et vivifie le génome de l'homme. Il a dit, c'est au moment de l'apparition du génome. Autrement dit, le pape ne peut parler que pour confirmer ses frères. Bon. Voilà. Vous comprenez ça? Donc ça, ici, c'est pareil. Qu'il y ait quelques pasteurs qui se sentent inspirés par l'amour de Dieu. Oui, surtout... Pour dire l'amour de Dieu doit être exprimé par la bouche de l'Église très Saint-Père. Et moi, je l'exprime déjà dans mon diocèse pour faire une prière de réparation, une cérémonie de réparation, une année jubilaire de réparation, que sais-je, une procession de réparation, un pèlerinage de réparation pour cette agression atroce qui est faite à la paternité de Dieu et à notre union filiale, à cette paternité source de toute paix, de toute bénédiction, de toute unité de lumière dans l'univers, dans le ciel et sur la terre, et qu'il y ait cette espèce de déchirure, de trahison de l'humanité qui a été créée par Dieu contre son papa, qu'on demande pardon à ça. Alors on va le faire dans mon diocèse. Ça n'a jamais été fait par personne. Jamais. On peut écrire au cardinal Burke en disant vous célébrez une messe une fois par mois, par rapport au dépeçage et à la torture de 100 millions d'enfants chaque année pour faire de la bougie qui permette de faire une humanité plus belle. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le lien avec la guerre eschatologique?
La Troisième Guerre mondiale, dans le champ de bataille, est la paternité de Dieu. Et c'est Dieu qui est dévasté. C'est l'amour de Dieu qui est horrifié. Qui est beaucoup plus qu'une torture, à tel point que Jésus donc est venu sur la terre à cause de ça. Parce que nous, on travaille dans la foi avec la cause finale. Si Jésus est venu s'incarner pour la rédemption du monde, c'est évidemment à partir de la fin. C'est à partir des rédemptions à faire, les plus graves, celles qui sont à la fin, qui est venu. Beaucoup plus que pour les transgressions minables qu'il y a eu au milieu du temps. C'est que le Shikutsi Meshomem, c'est ça, la guerre eschatologique finale. C'est ça que nous avons fait. C'est ça que la nature humaine, dans laquelle la nature humaine est en train de s'est engagée depuis 10 ans. C'est là-dessus que nous devons tous prier, en priorité, en réparation. Hein, pour que, et que du coup, on s'arrête aussi. Hein, de faire tout ce qui a été engagé à partir de 1970 pour mettre un coup de poinçon dans tout ce qui est sacramentel, la communion par exemple, la consécration, prenez et mangez-en tous, et les ordinations, et tous ces trucs-là, tout ce qui est fait là, c'est pour Shikutsi Meshomémisé, pour faire un Shikutsi Meshom déjà sur les sacrements, en obéissant à des Bunini, à des Villot, à des gens qui ont consacré leur vie, leur sang à Lucifer. On a obéi à ces gens-là. Et on a fait un Shikutsi Meshom sur les sacrements, sur la manière de communier, sur la manière d'ordonner, sur la manière, etc., etc. Et du coup, ça a permis, du coup, aux démons d'entrer, de faire une possession diabolique universelle sur les catholiques, qui du coup sont engagés à engendrer la permission de l'avortement et son camouflage. 35 ans après, c'est marqué dans l'Apocalypse. Un temps et un demi-temps. 35 ans après. Il faut bien qu'il y en ait un jour qui dise non, stop, arrêtez. C'est ça, peut-être, qui sera l'objet du schisme. Et c'est pour ça que le pape, il dit, attends, on va pas faire de schisme. Hein. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas de schisme. Hein. On navigue. Et c'est la tempête, mais on va entre les deux colonnes, là. On y est, là. On s'avance vers les deux colonnes. Et c'est marrant que ce soit deux colonnes, hein, d'ailleurs. Hein. C'est quand même curieux. Hein. C'est très beau, d'ailleurs, je trouve. S'il y avait un seul évêque qui le faisait, ou deux, ce serait absolument... Ça suffit, en communion avec le Saint-Père. Ça suffit pour qu'on dise, ouf, ça y est. Le bateau de l'Église catholique, une parole de Dieu a été donnée à tous les hommes, et à la nature humaine. Hein. Voilà, il y en a au moins un, ou deux, qui ont renoncé à donner le baiser de Judas, qui ont renoncé à être le reniement de Pierre, et qui sont entrés dans la grâce johannique, d'être au pied et à l'intérieur, au cœur et au milieu silencieux de Shikutsi Meshomem, pour crier la véritable rédemption du monde de la fin. Je demande pardon si j'ai blessé. Je demande pardon si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai fait du mal. Je demande pardon, j'ai pas voulu faire autre chose. Il y a les larmes de sang et les larmes immaculées de Marie que je peux offrir à Jésus pour compléter les miennes, c'est tout, et les vôtres. Je vous demande pardon et je pardonne tout aussi, ça, il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'on est nul qu'on est fautif. Au contraire, mais nous devons recevoir le pardon du Père et retrouver le Père dans le sein des saints, de sa paternité vivante, retrouver l'exercice de notre puissance spirituelle dans la mémoire. Regardez, il fait ceci. Mémoire de moi. Dans la mémoire de l'Immaculée Conception, ces 19 premiers jours de Saint Joseph, ces 19 premiers jours de Jésus, ces 19 premiers jours dans l'existence de l'Immaculée Conception, qui viennent se fondre en nous dans ce pardon, et que nous soyons transformés, et que ce soit ça qui irrigue, transforme, soit notre transformation, et la transformation de la pâte et de la nature humaine universelle. Voilà le spectacle qui s'ouvre devant nos yeux, voilà notre horizon, voilà notre mission. Voilà le roi.
Voilà la vocation d'Israël. Du véritable Israël. Et je reçois le pardon pour tout. Si vous voulez me l'accorder. À la prochaine fois.